élèves lycéens, bonjour et bienvenue dans ce site de cours ou d'enseignement à distance. Donc là, il s'agit de cours de français réservés pour les classes de 3e lettres et philosophie, plus les classes de terminale lettres et langues étrangères. Notre première séance donc, sera consacrée à l'objet d'étude numéro 3 qui porte sur le texte exhortatif, autrement dit l'appel. Donc notre séquence d'enseignement est intitulée comme suit: lire et produire des textes exhortatifs pour inciter le destinataire à agir. Notre séquence d'enseignement s'effectuera en 2 temps. Tout d'abord, on verra la compréhension de l'écrit. Dans cette première partie, nous allons aborder la situation de communication et l'enjeu d'un appel, puis on verra la structure d'un appel et pour finir, les ressources linguistiques ou les procédés de langue mis en œuvre ou investis dans un appel ou pour produire un appel. Puis, en deuxième partie, nous allons découvrir, donc vous allez découvrir 2 sujets inducteurs, un qui va porter sur le compte rendu critique, le deuxième c'est sur le sujet de production libre. Bien entendu, ces 2 sujets seront suivis d'une situation d'intégration et d'une grille d'écriture, donc spécifique pour ces 2 types d'écrits. Alors, comme vous le voyez, donc nous sommes dans la première partie, c'est la compréhension de l'écrit. L'objectif de cette première séance est donc de déterminer la situation de communication d'un appel. Cette partie est très importante pour comprendre et surtout aussi pour produire un appel. Qu'est-ce qu'on entend par situation de communication d'un appel? En fait, il s'agit donc de s'interroger, de se demander qui peut être le destinateur d'un appel, qui peut produire un appel, à qui est-il ou peut-il être destiné et à propos de quoi. On verra surtout, on doit aussi s'interroger surtout sur le moment. Quand est-ce qu'on peut produire un appel? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se lever le matin et décider de se dire « Tiens, aujourd'hui on va faire un appel » et pour finir, on verra la raison ou le but recherché. Pourquoi lancer un appel? Donc, pour répondre à cet ensemble de questions, donc il est important de déterminer le statut, l'identité, mais surtout, je dis bien, le statut de celui qui produit un appel. Regardez là, qui produit un appel, c'est-à-dire le destinateur. Qui peut être en mesure de produire un appel? Est-ce qu'il s'agit de n'importe quelle personne ou donc une personne qui a un statut bien défini dans la société? Donc pour répondre à cette question, donc ici, on a un ensemble de possibilités. Pour commencer, celui ou le destinateur d'un appel doit être une autorité. Alors, regardez bien, une autorité. Là, il faut s'interroger sur le mot. Qui peut être une autorité? Eh bien, là, il s'agit, ou il peut s'agir soit d'une personnalité politique, ou bien d'une sommité scientifique, ou bien ça peut être un écrivain. Et très souvent, lorsqu'on parle d'autorité, il peut aussi s'agir de personnes qui sont soit membres ou présidents d'organisations mondiales très connues, telles que l'UNESCO, l'ONU ou bien l'UNICEF. Voilà donc ce qu'on entend par une autorité. Donc en résumé, c'est une personne qui a une certaine influence, soit par rapport à ses idées, soit par rapport à ses travaux de recherche ou un travail effectué qui fait d'elle une autorité, mondialement connue, bien entendu. Ça peut être aussi un scientifique, un écologiste, une association qui œuvre pour une cause, d'accord, humanitaire, caritative. Ça peut être un collectif, un parti politique, un syndicat ou président ou membre des syndicats, la famille d'un malade, une victime d'agression ou d'enlèvement, ou des sinistrés, ou un club sportif, etc. Donc là, c'est le destinateur, celui qui peut produire un appel. Puis vous avez ici l'intention de qui?
Là, c'est le destinataire. On doit savoir à qui est destiné l'appel. Donc, l'appel, il peut être destiné, là, il faudra retenir une chose, très souvent, l'appel n'est pas destiné à une personne, il est très souvent destiné à un groupe, à un collectif, une communauté. Ça peut être donc la population, ça peut être des consommateurs, ça peut être des commerçants, des malades, des électeurs, des travailleurs, des âmes charitables, des bienfaiteurs, des autorités. Exemple, on peut s'adresser au président, ici l'autorité, donc à la tête, ça peut être le président du APC, ou bien au Wali, ou bien donc tout simplement au président d'un club ou autre. Ça peut être les supporters, ou enfin, ça peut être aussi les étudiants ou les élèves, etc. Maintenant, l'appel doit se faire à propos d'un sujet, c'est-à-dire un thème. Et très souvent, ces thèmes-là, retenez, ils peuvent être liés soit à l'environnement, d'accord? Donc, quand je parle d'environnement, ça peut être des catastrophes écologiques, telles que les séismes, ça peut être, comme en ce moment, nous sommes en train de vivre une crise planétaire qui est celle de la pandémie liée au Corona-19. Ok? Ça peut être aussi, donc ça peut concerner aussi, ici comme c'est montré, vous le suivez avec moi, donc ça peut être pour la protection contre une maladie, contre la drogue, la cigarette, protection des personnes âgées, protection de la nature des animaux, aide aux malades, élections, rencontres sportives, artistiques. En gros, retenez le sujet, donc c'est un sujet lié, donc on l'a dit, soit à l'environnement, soit ça peut être aussi un thème social. Exemple, s'il s'agit d'une catégorie de la société telle que les handicapés, ça peut être cela. Ça peut être aussi, pour finir, un thème lié à l'éducation. C'est ce que fait par exemple l'UNESCO. Là, on arrive à une question, donc un point très important dans l'appel. C'est où et quand. Donc, lorsque je détermine la situation de communication d'un appel, je dois m'interroger sur le moment. Quand est-ce que je peux faire un appel? Est-ce que je me lève le matin, je me dis, tiens, aujourd'hui je fais un appel? Eh bien non. Lorsqu'on fait un appel, c'est très souvent suite ou lors d'une, on l'a dit précédemment dans le thème, donc un thème lié à l'environnement. Et là, comme vous le voyez, ça peut être lors d'une épidémie ou, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'une pandémie. On est en train de vivre cette situation de crise. Ça peut être aussi lors d'un pic de pollution, c'est-à-dire la pollution qui atteint son sommet, son degré extrême, ou une catastrophe naturelle, exemple les inondations, les séismes, ou bien ça peut être aussi lorsqu'il y a au sein de la société ou d'une communauté la famine ou la pauvreté, lors d'un kidnapping, etc. Ça, c'est pour le moment et pour le lieu. Donc, ça peut se faire donc, dans un pays, dans une région, dans une ville ou dans un endroit précis. Bien, maintenant, comment? Dans cette situation de communication, vous avez aussi comment doit répondre à cette question. Donc, l'appel, il peut se faire à travers un canal de diffusion. Alors, très souvent, on pense à la presse, il peut se faire à travers la presse, mais il peut se faire également, on utilise ces moyens qui sont très employés parce qu'ils sont très efficaces aussi. Vous avez les moyens audiovisuels, à savoir la télévision, la radio ou de nos jours l'Internet. Et pour finir, il y a certains appels aussi qu'on trouve par voie d'affichage. Donc sur des murs, on les trouve donc sous forme de grandes affiches. Et pour finir, la question finale, pourquoi? Donc là, pour répondre à cette question, vous devez retenir une chose qui est très importante. L'appel doit atteindre ou avoir un objectif bien défini. Alors, parmi ces visées, vous avez tout d'abord, je lance un appel dans un but précis qui est celui de sensibiliser
d'informer, de mobiliser un maximum de personnes et d'éveiller les consciences. Il peut aussi avoir pour objectif le respect des consignes de précaution et de sécurité. On peut le faire également dans le but, exemple dans le cas de catastrophes naturelles ou écologiques, donc le but de collecter, c'est-à-dire de récolter de l'argent, des vêtements, de la nourriture, du sang. Donc là, il s'agit donc de matériel à récolter, d'accord? Ça peut être aussi dans le but de protéger la nature, protéger les plus fragiles, les malades, etc. Et on n'oubliera pas la deuxième, on va dire ici, bon, c'est inscrit en dernière position, c'est-à-dire là, c'est la deuxième intention communicative importante de l'appel, en plus de la sensibilisation. Vous avez l'exhortation. Lorsque je lance un appel, je poursuis un objectif, celui d'inciter à agir, d'exhorter. Exemple ici, les supporters à soutenir leur club, exhorter les électeurs à voter. On peut aussi lancer un appel pour exhorter les citoyens à venir en aide aux sinistrés, par exemple lorsqu'il y a un tremblement de terre ou lors d'une autre catastrophe naturelle ou écologique. Voilà donc pour ce qui est de la visée. Alors, dans cette deuxième partie, alors en numéro 2, nous allons donc découvrir le deuxième objectif de cette première séance de la compréhension de l'écrit. Il s'agit de repérer la structure de l'appel. Donc, on va découvrir là, à travers ce tableau, de manière théorique, la structure, c'est-à-dire le plan du texte exhortatif ou d'un appel. Alors, il faut comprendre que l'appel se compose de 3 parties, 3 principales parties. La première partie est dite informative ou expositive, puis on verra à quoi elle sert. La deuxième partie est dite argumentative, donc excusez-moi, elle n'apparaît pas là. Voilà, partie argumentative, et enfin la troisième partie, il s'agit donc de la partie exhortative ou injonctive. Nous allons revenir à la première partie. Cette première partie, donc, elle a une fonction, bien un rôle. Alors, vous allez voir ça dans le tableau. Fonction, puis on va découvrir les ressources linguistiques, c'est-à-dire les moyens ou les procédés de langue mis en œuvre dans cette première partie. Donc, très souvent, on la trouve dans les débuts, dans les premiers paragraphes d'un texte. Son rôle, comme c'est marqué, est de présenter le constat négatif qui justifie l'appel. Je m'explique. Exemple, nous abordons dans un appel un thème, exemple, celui d'une catastrophe écologique ou bien naturelle. Donc, pour lancer un appel, on doit d'abord exposer et informer le destinataire de cette situation. Comment? En décrivant et en informant du manque de constat, en décrivant la situation, en insistant sur les conséquences de cette situation, d'accord? Exemple ici, vous avez une situation négative et ou catastrophique. Bien entendu, cette partie donc ne se fait pas pour rien. Elle a un objectif bien défini, donc il s'agit d'une intention communicative et il s'agit ici de toucher ou de sensibiliser le destinataire au problème ou au constat exposé dans cette partie. Et pour ce qui est des moyens linguistiques employés ou mis en œuvre, vous avez le vocabulaire thématique en relation avec la situation, à travers ou en employant des mots, expressions liées, exemple à la catastrophe, au manque, à la maladie, à la souffrance, donc en bref, au thème traité. On peut trouver également,
Copain, madame. Procédés employés, on peut trouver aussi donc d'autres procédés, exemple des passages descriptifs, explicatifs ou informatifs pour justifier l'appel. On peut trouver également dans cette partie expositive, pourquoi l'appel expositif? Parce que très souvent on donne des bilans, donc ici on rencontre des bilans liés à la catastrophe, ça peut être aussi des statistiques, donc à travers des données chiffrées, d'accord, qui renseignent sur le degré extrême du problème ou de la catastrophe. Donc ça c'est pour la première partie de l'appel. Donc je rappelle, dans cette première partie, je retiens deux choses. On pose le constat, donc il s'agit donc de présenter le constat négatif. L'intention communicative, je rappelle, il s'agit donc de sensibiliser le destinataire au constat qu'on vient donc de présenter dans cette première partie. Et pour présenter tout cela, on recourt donc à des procédés, le vocabulaire en relation avec le thème, des procédés descriptifs ou passages descriptifs, explicatifs, ainsi que des données chiffrées. Très bien. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de l'appel. Donc, cette partie est dite argumentative. Pourquoi et à quoi elle sert? Pourquoi l'appel argumentatif et quelle est sa fonction? C'est ce qu'on va découvrir. Donc là, on est toujours dans la théorie. Donc cette partie, elle est censée comporter ce qu'on appelle la prise de position ou l'opinion du destinataire, c'est-à-dire de celui qui lance l'appel. Dans cette partie, une fois qu'il a exposé et fait le constat, il cherche à convaincre le destinataire de cette situation négative qu'il vient d'exposer. Et comment il procède? Donc, il peut marquer sa prise de position, d'accord, ou montrer son opinion, et il va renforcer cette prise de position par des arguments et des exemples qui sensibilisent à la nécessité du changement. Elle comporte aussi, parfois, elle peut comporter aussi, parfois, des énoncés au conditionnel, ici avec l'emploi de l'expression de conditions, si plus conditionnelle, pour mettre en garde. Donc, je le répète, le but de cette partie, c'est de convaincre et de persuader le destinataire de la nécessité d'agir pour remédier au problème exposé dans la partie expositive. Et pour ce qui est des procédés mis en œuvre, vous avez le champ lexical en relation avec le thème traité. Alors ici, vous avez, exemple, pour souligner la gravité de la situation, on peut recourir au lexique péjoratif. Et pour montrer son opinion ou l'appuyer à travers des arguments. Alors, dans cette partie, revenons au procédé linguistique employé, dans cette partie dite argumentative. Donc, retenez, on a déjà dit le champ lexical en relation avec le thème considéré. Donc, on a parlé de lexique péjoratif. S'il s'agit donc d'une situation où on veut souligner la gravité de la situation, donc on recourt à ce vocabulaire dépréciatif. On peut trouver aussi des articulateurs d'arguments, de causes, de conséquences, de conditions, et bien entendu, les arguments et les exemples pouvant convaincre de la nécessité du changement. Et pour finir, on peut aussi trouver des images de discours pour comparer et convaincre. Donc, cette partie, elle a un but bien défini, on l'a dit. Retenez ce but, donc chaque partie a une intention communicative propre à elle. On l'a dit dans la partie expositive, il s'agit de sensibiliser pourquoi je fais le bilan, pourquoi j'expose, pourquoi j'insiste sur la gravité de la situation. C'est pour toucher le destinataire. Pour qu'il intervienne en situation d'appel, le destinataire doit être touché. D'accord? Et dans cette partie, une fois que j'ai réussi à atteindre mon objectif en le sensibilisant, je dois intervenir pour rechercher un deuxième objectif ou un deuxième but. Il s'agit de le convaincre et de le persuader de la nécessité d'agir, d'intervenir pour changer la situation, et ce, en faisant appel à ces procédés qu'on vient de voir. Puis, suivez.
avec moi la troisième et dernière partie. Il s'agit de la partie exhortative ou injonctive. Alors, cette partie-là, donc c'est la dernière, elle intervient vers les derniers paragraphes du texte, d'accord? C'est la troisième partie, donc, de cette structure qui comporte l'appel proprement dit, c'est-à-dire l'appel est exprimé de manière explicite sous forme d'arguments injonctifs ou de solutions concrètes à appliquer sur le terrain et exprime l'objectif global de l'appel. Les moyens employés dans cette partie donc, sont un ensemble de procédés qu'il faudra connaître, qu'il faudra retenir et qu'on va retrouver tout à l'heure en situation d'un texte qu'on va aborder et étudier. Alors, parmi ces procédés, retenez, vous avez les indices de présence explicite et d'implication directe de l'auteur de l'appel. Et ces indices-là donc, sont exprimés à travers l'emploi de la première personne. Ça peut être la première personne du singulier ou du pluriel. Donc vous avez je, nous, on, nos, notre, enfin tout ce qui renvoie à l'énonciateur ou des indices liés au destinataire, vous, votre, vos, etc. On retrouve également d'autres moyens. Parmi ces moyens, vous avez ce qu'on appelle les verbes performatifs. Qu'est-ce qu'on appelle verbes performatifs? Ce sont des verbes qui expriment l'acte énoncé. Exemple, celui d'exhorter, de prier, de conseiller, de demander. Donc, l'auteur, dans cette dernière partie, utilise ces verbes qu'on appelle performatifs en disant « je lance cet appel solennel, j'appelle, j'exhorte, je prie, je demande », bien sûr, en faisant appel au destinataire. Vous avez également des verbes de modalité. Alors, ces verbes sont devoir, pouvoir, falloir. Excusez-moi. Et on avance un peu dans la découverte de ces procédés. Donc, vous avez les verbes de modalité. On retrouve également des relations logiques. Parmi les liens logiques très employés dans cette partie, vous avez la relation logique de conséquence, d'accord, où l'auteur, une fois qu'il a fini avec la partie argumentative, il va intervenir en disant « c'est pourquoi ». Pour toutes ces raisons, et il va également exprimer la relation logique de but avec les outils appropriés. Là, vous avez la préposition pour qui peut être suivie du mode infinitif ou d'un substantif, c'est-à-dire un nom ou un GN, c'est-à-dire un groupe nominal. On peut trouver aussi la locution prépositive afin de qui est suivie d'un infinitif, afin de est toujours suivie d'un infinitif. Ça peut être aussi la locution conjonctive pour que, afin que, qui sont employées du mode du subjonctif. Et pour finir, on peut aussi exprimer le but en utilisant l'expression dans le but de suivi d'un infinitif. Et pour finir avec ces procédés de langue, vous avez l'emploi de l'impératif présent et du subjonctif présent. Cette partie, comme les deux autres parties, a aussi une intention communicative très importante à retenir. Il s'agit donc, quel est le but recherché du destinataire ici? Il s'agit d'exhorter et d'inciter à agir. Voilà. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.